Salut, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on est en train de regarder le premier niveau d'un jeu qui me fait mourir de rire. C'est Banjo et Kazooie sur Nintendo 64. Un jeu réalisé par l'équipe de Rare. C'est les petits gars qui nous a fait GoldenEye avec James Bond, c'est quand même pas rien. Et puis Diddy Kong Racing, un petit peu dans le même genre aussi. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à un Mario, mais je crois que c'est encore plus marrant. Bon, c'est moins long que Mario, parce que Mario était quand même immense. Mais Banjo et Kazooie, ça vaut son pesant de cacahuètes. Banjo, c'est le petit ours qu'on voit cavaler avec son très beau short jaune, absolument ravissant. Et Kazooie, on le verra tout à l'heure, c'est l'oiseau qui l'accompagne. Alors voilà, par exemple, hop, le père Banjo peut filer des pains pour assommer les monstres. Il peut aussi se précipiter sur eux. Si j'en vois un autre, ça va mal aller. Voilà. Ce qui est plutôt sympathique. Et puis il peut faire tout un tas de choses que vous allez apprendre en fait au fur et à mesure du jeu, grâce à des personnages qui vous indiquent quoi faire et comment faire et avec qui. Alors vous avez vu, il y a plein de bonus à récupérer, par exemple ces petites notes là. Plus on en a, mieux c'est. Et puis le but en général dans chaque niveau, c'est de trouver des morceaux de puzzle pour reconstituer le tableau d'un niveau. Et là, à ce moment-là, vous pourrez rentrer dans le niveau que vous avez découvert. Alors, je vais vous faire voir un petit peu... Ah voilà, allez, vous ne pouvez pas tenir plus longtemps. Voilà l'ami Kazooie, on vient de le voir. C'est le petit oiseau qui vole en compagnie de Banjo. Vous voyez, il est dans son sac à dos. Et il permet de faire des choses que Banjo ne peut pas faire tout seul. C'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est d'avoir deux personnages au lieu d'un, pour pouvoir s'amuser un peu avec. Alors, allons visiter un peu les alentours. Ça glisse, bah oui. Vous voyez, la petite taupe là vient de me proposer d'apprendre à escalader les pentes. Alors on va lui causer un peu, voilà, on s'approche de la taupinière et ça discute. Voilà, il vient de... Enfin, il m'apprend encore, je le sais déjà, alors c'est pas la peine qu'on aille jusqu'au bout. En tout cas, il vous explique comment on fait pour utiliser Kazooie pour courir un peu plus vite. Alors je vais vous montrer. Eh ben, il suffit de grimper sur son dos, on se penche, on sort Kazooie du sac à dos, et voilà. Notre charmant petit couple peut maintenant escalader des pentes un peu raides. Alors par exemple, ici, s'il essaie de faire grimper Banjo tout seul, vous voyez, le pauvre vieux il dérape, il n'y arrive pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle son pote Kazooie à la rescousse. Hop là! Et le voilà sur le dos, et lui, Kazooie, il a aucun problème pour monter les pentes. Voilà, ça permet de récupérer toutes les petites notes et de sauver le petit personnage qui doit se trouver au bout. Regardez comme il est mignon, nous fait des signes. On va le regarder de très près, à travers les yeux de Banjo, regardez. Voilà, c'est bourré de bestioles comme ça à chaque fois dans Banjo et Kazooie, et on a du mal à pas rire à chaque fois, parce que c'est bourré de petites animations sympas, et c'est vrai que je sais pas, ça donne vraiment un charme au jeu. Voilà, j'ai sauvé une des bestioles, mais il en reste encore pas mal d'autres à sauver, donc on va continuer à parcourir le monde pour essayer de les trouver. Vous voyez, il y en a 5 ou 6 à sauver, et là j'en ai eu qu'un pour le moment, donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Oh là, il y a des fourmis, voilà, un petit coup. Alors là j'ai roulé, mais je peux aussi donner des petits coups de poing. Pour un gros boxeur, Banjo, mais enfin il se débrouille quand même. Et puis on peut faire des attaques avec Kazooie aussi, regardez bien. Voilà, là ça consiste à picorer l'adversaire à mort. Voilà le travail. Ils forment une super équipe, nos amis Banjo et Kazooie. Alors, on va sauter cette barrière, aller voir un peu ce qui se passe là-haut. Ah, voilà un village avec des huttes. Et des monstres. Allez tiens, un monstre. Alors, vous avez vu que c'est facile à manier, c'est sympa, on peut grimper un peu partout, on peut se promener. C'est plutôt bien. Là je trouve un petit crâne en dessous, un autre bonus qui me permet d'aller dans la hutte du sorcier pour acheter des pouvoirs magiques. Et puis là il y a des totems. Regardez ça. Alors vous voyez par exemple là j'arrive pas... Ah si voilà, si j'arrive à monter. Le totem nous explique ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que si on regarde bien au-dessus, regardez, il y a... On ne voit pas bien là, parce que j'ai pas assez de recul, mais il y a une alvéole qui nous intéresse particulièrement. C'est un truc qu'il faut qu'on récupère. Ça donne des points de vie, donc c'est quand même assez pratique. Alors je vais redescendre en bas, parce que j'ai repéré un truc tout à l'heure. J'ai repéré des petits œufs bleus.
Et les petits œufs bleus, ça permet à l'ami Kazooie de cracher des missiles, ce qui est bien utile dans certains cas. Alors, où est-ce que j'ai vu ces œufs? C'était tout à l'heure. Je me suis un peu perdu. Tiens, bon, on va aller voir ça, regardez. Pour le moment. Ici, il y a un singe pas sympa du tout qui nous jette des oranges. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le tour. Parce que là, il y a un petit singe qui, lui, est plutôt sympa et qui, justement, a bien envie d'avoir des oranges. Donc, on va essayer de se débrouiller pour aller lui cueillir une orange. Peut-être qu'il nous rendra service en échange. L'autre est en haut de son cocotier, là. Alors, ce qui est marrant, on peut grimper aux arbres, vous voyez. Hop. Et là, j'ai cueilli quelques oranges. Hop là, je vais me sauver et les amener directement au petit singe qui est sympa. Voilà. On sent qu'il est content, hein, ça lui fait plaisir. Et il va nous filer un coup de main du coup, ce qui est quand même sympa de sa part. Alors regardez, il s'en va. Hop là. Ah là j'ai mon kit vibration qui a vibré parce que le jeu supporte aussi très bien le kit vibration comme GoldenEye, comme Diddy Kong Racing. Donc là par exemple le tronc se met à vibrer, bah, vous sentez votre manette qui bouge dans votre main. Je fais même trembler la caméra, vous voyez, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Ah et j'ai récupéré une pièce de puzzle, pas mal. Donc ça va me permettre d'avancer. Voilà, il faudrait que je trouve 10 pièces dans chaque monde. Voilà, vous voyez que Banjo écoute sagement les explications. Voilà, du triomphalisme. Ils sont très contents d'eux. Hein. Alors là, je vais essayer de grimper sur cette espèce de petite falaise. Mais pour le moment, si je n'utilise que Banjo, vous voyez, il est un peu court sur pattes, Banjo, alors il a du mal à monter à certains endroits. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire un saut spécial avec Kazooie. Vous avez vu, en plus c'était élégant. Et puis on va en profiter pour ramasser des œufs. Qui vous explique à chaque fois à quoi ils servent. On a encore deux autres là-bas, on va les chercher. Un crâne aussi, on va les chercher. Oh, un peu court. Bon, c'est pas grave, on va remonter là. Je refais le saut merveilleux de Banjo et Kazooie. Et on va aller s'occuper de Pépère le gorille, là, qui depuis tout à l'heure nous embête. Ah, j'arrive pas à le faire. Eh oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que la taupe ne m'a pas encore expliqué comment on pouvait tirer et cracher des œufs. Donc il faut que j'aille lui demander, j'ai déjà joué, donc c'est pour ça que je sais ça, mais normalement on apprend toutes ces petites choses au fil du jeu, au fur et à mesure. C'est très très bien fait pour ça, parce que vous apprenez à jouer petit à petit, tout simplement. Et vous n'avez jamais de galère. Alors là par exemple la pente est un peu rude pour l'ami Banjo, donc on va utiliser les talons de Kazooie. Et voilà, vous voyez, lui il grimpe sans aucun problème. Ça fait plaisir à voir. Ça permet par exemple de récupérer toutes ces petites notes là. Vous voyez ici, le pauvre Banjo a vraiment du mal à monter. Le truc sympa, c'est qu'on peut regarder l'univers à travers les yeux de Banjo. Vous voyez. Là, on voit que c'est un peu haut pour lui. Alors, je vais essayer de le faire monter, mais à mon avis, il va avoir du mal, le petit père Banjo. Vous voyez, la pente est quand même un peu rude. Et voilà, ça glisse. Allez, on fait appel à Kazooie et ça va aller mieux. Voilà. Là, je peux récupérer plein de notes. Ah, et même libérer un copain. On va essayer de trouver d'autres potes à libérer, peut-être. Tiens, voilà, une superbe glissade. Les animations sont rigolotes à chaque fois, ça fait vraiment plaisir à voir. Tout a été travaillé. Quand il nage, par exemple, c'est un vrai bonheur. On va le faire nager, voilà. Un peu éloigner ce taureau. Et voilà, assommer. Regardez, je nage un peu. Alors Banjo, il nage comme un petit chien avec les pattes de devant. C'est pas très élégant, mais c'est efficace. Et vous pouvez aussi nager en compagnie de Kazooie. Alors lui, c'est beaucoup plus gracieux, vous voyez, il a, avec ses ailes, ça fait un peu des palmes ou des rames. Et vous pouvez beaucoup plus facilement nager sous l'eau quand vous êtes avec Kazooie qu'avec Banjo tout seul. Voilà, mais en surface, quand même, Banjo est plus facile à manier. Ah, voilà un autre petit bonhomme à libérer. On va le récupérer. Et voilà. Donc là, il en reste encore deux à libérer. On va essayer de voir si on peut pas les trouver. Il va falloir déjà que je trouve une berge pour remonter, le mettre au sec. Je sais pas si vous entendez la petite musique derrière. C'est sympathique, ça met de bonne humeur, c'est vraiment un jeu très très agréable, quoi. Peut-être essayer de monter par
un autre côté. Ça fait un peu penser à Mario, si vous êtes beaucoup à connaître Mario, et si vous avez aimé Mario, je pense que vous aimerez Kazooie et Banjo, qui sont deux arsouilles particulièrement sympathiques. Tiens, je vais grimper à cette arbre, on va voir ce qui se passe. Rien. Ah, si, on m'a appelé, on m'a sifflé, je sais pas si vous avez entendu. Qui m'a sifflé? J'ai entendu siffler, je vois pas. Ah, il est là, regardez. Il fait des petits gestes. Allez, on va sauver celui-là. On récupère un crâne au passage. Alors là, c'est un peu haut. Je refais un saut à la Kazooie et Banjo. Et voilà, plus qu'un sauvé, le vert. Je sais pas où il se promène. On va aller voir du côté de la rivière, peut-être. Ah, j'ai entendu meu, ça doit être le taureau qui est de ce côté-là. Bon voilà, je sais pas où est passée la petite bestiole verte, donc je vais vous laisser là, moi je vais continuer à fouiller. Mais en tout cas, voilà, Banjo et Kazooie sur Ultra 64, hein, bonne adresse. Essayez de vous le procurer si jamais vous avez l'occasion, ce serait pas mal. Parce que c'est vraiment deux personnages très drôles, et puis le jeu est très très bien fait. Il y a quand même bien 30 heures de jeu quand même. Donc c'est un bon investissement, les jeux sont assez chers, mais celui-là, franchement, il vaut l'argent qu'il coûte. Donc voilà, amusez-vous bien avec Banjo et Kazooie, et puis à la prochaine fois. Ciao. Remember,